Ah, moi je vous aime beaucoup. Moi je vous aime beaucoup. Je vais me séparer de vous ici là. Ce matin je viens de dire à mes enfants. Il y a une maman, une sœur de notre église. Il vient de m'envoyer un message. Ça m'a fait rire. Et il me dit nous attendons ici. En tout cas, faites vite pour retourner. J'ai dit, mais avec cette atmosphère ici. Comment les gens vont retourner à Isabouré? Mais ils ont besoin de moi. Il y a les frères de Burundi aussi. Ils sont avec moi là-bas. Et donc, ils passaient, on a besoin de vous ici. Et finalement, je leur ai dit, j'ai déjà mon billet. Ne vous en faites pas. C'est Kingol qui m'a envoyé là-bas. Je dois revenir après. Gloire à Jésus. Seigneur, vous me dites. Merci pour Dieu. Je suis dans la joie de me retrouver encore au milieu de vous. Aïe, Kingol est exceptionnel. Notre pasteur Beka Junior a fait un grand travail. Amen. Amen. Il a fait un grand travail. En tout cas, voir cet amour que vous manifestez. Wow. Que Dieu vous accorde le désir de vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Bien-aimé notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous sommes encore ici. Toi tu n'es pas, tu es inhabituel Seigneur. Aujourd'hui c'est le dimanche. Un dimanche pas comme les autres. Nous sommes ici Père. Nous nous attendons à toi Seigneur. Seigneur mon Dieu, comme
je viens de dire à mes bien-aimés, cette série de réunions, je vais clôturer aujourd'hui pour retourner chez moi, là où tu m'as planté pour prêcher la parole. Oh Seigneur Jésus, laisse que tes bénédictions puissent, Seigneur Jésus, se répandre sur ton peuple ici. Bénis-les, Seigneur. Accorde-les le désir de leur cœur. Je me tiens ici en tant que ton serviteur. C'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Et je proclame, oh Dieu, que tes bénédictions se répandent sur chaque enfant de Dieu ici, Père. Il y en a qui ont écrit des requêtes ici, Seigneur. Ils ont des enfants malades. Ils sont malades ici, oh Dieu. Ils sont pas venus pour me voir, oh Seigneur Jésus. Je ne suis que rien du tout, Seieur. Père bien-aimé, ils sont venus pour te rencontrer. Toi qui es mon Dieu, toi qui es avec moi. Oh Père de gloire, laisse que chaque requête te présentée ce matin puisse recevoir la solution. Au nom de Jésus-Christ, et celui qui est malade, au nom de Jésus-Christ, je dis le nom à chaque démon de maladie. Je vous ordonne de retourner à la 5e dimension. Au nom de Jésus-Christ, laissez les enfants de Dieu de Kinkole ici. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Que chaque malade puisse sentir sa guérison. Au nom de Jésus-Christ, devant qui je me tiens, le trône de Saint. Seigneur Jésus, nous nous adorons Dieu vivant. Le Dieu qui est béni dans l'ensemble des saints. Oh Père bien-aimé, résous les problèmes de tes enfants. Rétablis la joie du salut dans nos âmes. Celui qui manque le Saint-Esprit et qui le désire ce matin, qu'il puisse me recevoir. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, accorde-lui le Saint-Esprit, Seigneur. Sauve une âme qui est venue ici, Seigneur, pour la première fois. Oh, nous attendons à toi, notre Dieu. Bénis notre pasteur. Fortifie-le, Seigneur. Il est là dans le champ de mission. Il a besoin de toi. Que tu puisses l'assister, Seigneur. Que tu puisses le protéger, Seigneur. Lui et toute l'équipe qui l'a accompagné. Nous n'oublions pas notre évêque, notre pasteur, le palais des anciens, oh, Barutika Sakamine Djadi, notre guide, oh Seigneur Jésus, que tu le protèges. Il est aussi en Bandaka, Seigneur. Aujourd'hui, il est en Bandaka. Utilise-le puissamment, Seigneur, pour que le peuple de Dieu de Bandaka puisse voir Jésus-Christ au travers de lui. Oh, le même Dieu qui va agir là-bas, agis aussi ici, Seigneur. Parce que nous sommes dans ta volonté parfaite. Accorde-nous ce matin. Bénis la parole pour ce matin. Utilise-nous comme des vases, oh Dieu. Parle à ton peuple. Commence avec nous. Termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Et je vous prie de vous mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Nous allons voir nos Bibles dans Luc 7. Et à partir du verset 36.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant vu qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et c'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes. Il les essuya avec ses cheveux. Il les embrassa et les unit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Que Dieu ajoute sa bénédiction à l'acquis de sa parole. Je vous prie de vous asseoir, mes bien-aimés. Là où nous venons de lire à Génesis là, je voulais qu'on en parle. Nous venons de lire l'écriture. On parle d'un pharisien qui avait invité Jésus. Il l'avait invité, c'est pas pour l'honorer, c'est pour le dénigrer. Amen. C'était pour le dénigrer. Et nous avons une leçon ce matin. Et nous allons apprendre. Amen. Tout dépend de la manière que tu vas inviter Jésus ce matin. Amen. Tout dépend de la manière que tu vas l'inviter ce matin. Que tu vas regarder Jésus ce matin. Que tu vas considérer Jésus dans ta vie ce matin. Qu'est-ce que Jésus représente pour toi? C'est ça le problème. Ce matin ici, qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Pour Simon, il avait invité pour le dénigrer, pour le minimiser, pour se tirer de la gloire. Oui, c'est un pharisien. Et remarquez une chose, Jésus ne refuse jamais l'invitation. Jésus savait, il savait le cœur du pharisien. Il savait que le pharisien, c'est un hypocrite, c'est un orgueilleux. Il m'a invité, c'est pour me dénigrer, c'est pour se tirer de la gloire, pour qu'il puisse inviter les gens, que les gens puissent savoir que Simon le pharisien a invité ce Jésus-là. Pour Simon le pharisien, et Jésus-Christ, c'était comme un garçon de course. Amen. C'était ça, c'est comme ça la manière dont il avait invité. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de Simon le pharisien ce matin ici? Entre nos sœurs, entre nos frères, si vous êtes là, vous devez changer de position. Amen. Vous devez changer de position. Tout dépend de la manière que vous regardez Jésus. Remarquez la
femme là, la femme pécheresse, comme la Bible le dit, cette femme là, elle a regardé Jésus autrement. Amen. Elle a regardé Jésus autrement. Elle a regardé Jésus comme elle était prédestinée pour la femme là, la femme pécheresse. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était la solution. Elle était une prostituée. Vous savez, elle était une prostituée. Ah, mais c'est une femme de mauvaise vie. Une femme qu'on ne met pas considérée. Le prophète dit, dans le secret du serpent, que une femme prostituée, c'est comme une poubelle. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Elle renferme beaucoup d'esprit en elle. C'est les portes qui viennent déposer de santé. Mais c'était cette femme-là. C'était cette femme-là. Mais remarquez une chose. Elle était une fille prostituée. Elle était une fille prédestinée. Dans cette vie-là, elle était prédestinée. Quand tu es ici, tu fais aussi comme cette femme-là. On va faire de l'espoir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu veux changer. Tu veux regarder Jésus. Tu veux vous marier. Merci Seigneur Jésus. C'est lui-là qu'on a déposé là-bas. C'est lui-là qu'on a déposé là-bas. Mais c'est lui la vie éternelle. Est-ce que les gens ne peuvent pas voir? Oh, gloire à Jésus. Il a dit, pour moi c'est fini. Et là pour lui, avec le parfum qui nous est proche. Elle est arrivée. Elle a commencé à ne pas se répartir. Oh, gloire à Jésus. Elle a regretté ses péchés. Elle a commencé à pleurer. Elle a répandu les larmes. Elle a essuyé le pied de Jésus avec ses larmes. C'est ça la repentance sincère. Et Jésus a dit ce matin, mes bien-aimés. Oh, gloire à Jésus. Une vie sincère ce matin. Les péchés te seront pardonnés. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Tout dépend de la manière que tu regardes. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois Dieu. Par le Dieu lui-même. En Dieu de nous chrétiens. En Dieu de nous parler. Gloire à Jésus. Merci notre Dieu. Tout dépend de ta façon de regarder. Merci Seigneur Jésus. Je me considère comme cette femme-là. Cette femme-là de mauvaise vie. J'ai plein de péchés. Oh, gloire à Jésus. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a appelé. Oh, gloire à Jésus. Jésus a dit, il va dire Simon. Simon, je connais tes pensées. Je sais que tu es en train de penser que si cet homme était prophète, il avait discerné le genre de vie que c'est ta femme ici. Simon, je connais tes pensées. Je connais bien cette femme. Mais je vais te dire quelque chose. Il y avait quelqu'un qui réassure. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il avait donné le crédit à 4 personnes. Lui, il devait $1000.
Pensez à ça. Oh Seigneur, je suis cette femme-là. C'est ma femme de ta fille. Tu as fait de moi ta fille. Tu as fait de moi ton fils. Tu m'as pardonné. Je vais t'aimer. Je vais te donner ma vie. Pardonné beaucoup. C'est la prédication du prophète. C'est comme toujours un petit enseignement. Je vais parler. C'est ce qui m'a poussé à parler de l'orgueil et de l'humilité. Amen. C'est le prophète qui a prêché cela. Si l'orgueil et l'humilité. Nous avons les brochures là-bas à la fin de l'aigle. Si l'orgueil et l'humilité. Je ne vais pas retourner là où tout ce que j'ai prêché la semaine. Toutes les prédications se trouvent là-bas. Je vois ça. Il n'y a qu'à voir le pasteur et le le secrétariat. Notre Jésus, Seigneur Jésus, il va prendre les prédications pour aller continuer à suivre ça à la maison. Je ne saurais pas répandre cela. Oh, petit Seigneur Jésus, nous entrons dans la chose. L'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité. Voilà pourquoi nous avions commencé à lire. Un pharisien invita Jésus pour manger avec lui. Et Jésus s'est mis à table avec eux. Quelle a été l'intention de ce pharisien-là? C'était pour dénigrer Jésus. Oh, gloire à Dieu. Le prophète dit l'orgueil, le paragraphe 17 de la prédication orgueil. Le prophète dit ceci. Oh, l'orgueil est une chose si maudite, si horrible. L'orgueil est une très mauvaise chose. Amen. Je vous conseille ce matin de ne jamais être orgueilleux. De ne jamais être une femme orgueilleuse. Le prophète a dit, quand une femme fait des fiers là, prenez seulement un bout de sable là. Montrez à cette femme là, il n'est qu'une petite poussière là. Oh, merci Jésus. Dans le dictionnaire, qu'est-ce que cela signifie? Le dictionnaire me dit c'est un sentiment de fierté et parfois de supériorité
L'autodétermination de soi-même. Tu peux t'orgueiller sans le savoir. Tu ne veux pas l'orgueil seulement au Bagala, au Balouba, non. Toi, tel que tu es là, tu peux t'orgueiller sans le savoir. Amen. Nous allons parler de l'orgueil selon le message de Frère Bana. Amen. Alors comme ça, chacun saura s'il est orgueilleux, s'il est humble. Maintenant, je vais parler de Dieu au même moment. Je vais vérifier le temps de vous en faire pas. Voilà Dieu. Le dictionnaire dit toujours un orgueilleux, une orgueilleuse, c'est lui qui se croit supérieur aux autres. Se croyait hautain. Arrogance. Mais qui est le père de l'orgueil? C'est ça le problème. Où est l'orgueil? L'orgueil a commencé au ciel. Si tu es orgueilleux ce matin, ton père c'est Satan. Ton père c'est Satan. Merci mon Dieu. L'orgueil a commencé au ciel. Il y avait un ange. Un archange. Du nom de Lucifer. Signifie l'âge de lumière. Donc Lucifer était presque égal à Dieu. Il lui manquait seulement une chose. Dieu lui avait caché seulement le pouvoir de créer. Il ne pouvait pas créer. Voilà pourquoi il pervertit ce que Dieu a créé. Si Dieu lui avait montré le secret de créer, il en est vraiment égal à Dieu. Et la Bible dit, le Satan était très beau. Plus beau. Plus que tous les autres anges. La beauté là, mes sœurs. Faites attention. Le prophète dit, si tu ne fais pas attention, la beauté, c'est quand tu es marié à une seule personne. Mais quand tu es belle, et tu te crois, tu es orgueilleuse. Le prophète dit, cette même chose-là, remarquez beaucoup, ce sont une belle femme. Si vous regardez beaucoup les bites, si vous regardez les bites, ce sont de jolies femmes. C'est à cause de l'orgueil. Quelqu'un vient pour te prendre en mariage, il regarde d'abord depuis le soulier jusqu'à la main. Peut-être que c'est un fils de Dieu. Et tu le laisses partir. Et après, tu vas attendre. Tu vas attendre. Tu vas attendre. C'est bon. Est-ce que toi, c'est orgueilleuse? Quand Dieu t'a envoyé, non? Il vient trouver que je n'ai pas prié. Et pourtant, il a rejeté. Merci Jésus. Mes filles, ne soyez jamais orgueilleuses. Comme il était beau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à avoir une vie de supériorité. Et quand il a vu que Dieu est sur son trône, il connaît en train de l'adorer. Oh, Satan a dit, mais moi aussi, non? Moi aussi. Moi aussi. Moi je suis bon, non? Moi aussi je paie. Oh Seigneur Jésus, merci. Et avec ça, il a développé le sentiment d'orgueil. Satan est venu
Les anges. Pour commencer des réunions. Ils commencent des réunions. Qu'est-ce que vous dites pour les passer dans le coin? Pourquoi il est toujours seul? Qu'est-ce que vous voyez? Et moi si je pêche bien, non? Et moi aussi je paie, non? Je peux dans votre animal là. Je peux me conduire les fois aussi. Non, Jésus. C'est ça qui s'est fait. Le passé va pas le prêche ici. Le frère est dehors. Avec les autres. C'est ça qui s'est fait chez nous là-bas. Dans notre maison mère. Il est parti. Aujourd'hui, il n'est même plus dans le message. Il a refusé le message. Il a refusé le prophète. Vous voyez, c'est ça l'orgueil. Oh, merci Jésus. Et quand il a dit ça, Dieu l'a chassé. Avec ces anges-là qui étaient avec lui, Dieu les a chassés. Au ciel, ils sont tombés en cascade. C'est pour cela qu'on a créé l'enfer. Et Lucifer est devenu Satan. Et ces anges dessus là, ils sont devenus des démons. Amen. Voilà là où l'orgueil a commencé. C'est ce que la Bible nous dit. Que l'orgueil précède la chute. Amen. L'orgueil précède la chute. Gloire à Jésus. Parlons dans 2 Chroniques 26. 18 à 20. Il est parlé d'un roi. Il est parlé d'un roi. Je pense que c'est Osias. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait élevé. Il est comme roi. Comme roi, il était béni. Il ne manquait de rien. À son époque, il était béni. Mais Osias, qu'est-ce que tu peux faire dans le temple? Qu'est-ce que tu peux faire dans le temple? Alors il vient avec le main dans la poche. Il vient au sacrificateur. Aujourd'hui c'est moi qui va prêcher. Ce n'est pas ton travail, Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Dieu t'a donné la royauté. Amen. Tel que nous sommes là, chacun doit être dans son fonction. Amen. Demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Gloire à Jésus. C'est pourquoi il s'est en train de balayer de haut là-bas. Mais c'est une servante de Dieu. C'est qu'elle fait là, ce n'est pas pour le passer par là. Elle fait ça pour Jésus-Christ. C'est une servante de Dieu. Pourquoi que c'est le de Dieu? Ce n'est pas seulement cette vie de relation. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. Il ne faut pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le temps de parler de moi-même. Si je suis derrière la chair, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Sinon, je ne peux pas être là. J'avais refusé depuis très longtemps. Oh non, Dieu. Mais puisque c'est Dieu, quand il a prédestiné, quand il a choisi, il a choisi. Vous avez refusé, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas faire ça. C'est toi qui vas faire ça. Oh, merci Jésus. Je vais parler aussi de mon témoignage. Merci Jésus. Mais vous devez savoir que je suis ici, je viens la chair, dans la volonté parfaite de Dieu. Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Osias, il est allé dans le temple. Il a dit, je me tiens devant la chair. Je vais prêcher. Et le sacrificateur était là. Le sacrificateur dit, et moi, qu'est-ce que tu fais? Donc moi aussi, je vais brûler le sacrifice aujourd'hui. Vous savez comment il a fini?
Il a développé la lèpre. Et les sacrificateurs ont dit, Dieu l'a frappé. Dieu vient de le frapper. Voilà la lèpre là. Et on a prié, on a entraîné, on a jeté de mort. Et il était mort. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil précède de la chute. Aujourd'hui, je vais vous donner le conseil. C'est très important, mes bien-aimés. Oh, gloire à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il accorde sa grâce aux humbles. La Bible dit, humilie-toi devant le Seigneur. Il t'élèvera au temps convenable. Oh, merci notre Dieu. Et là, nous venons de lire. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Le prophète dit, il parle de ces pharisiens-là. Dans la prédication gay. De Simon. Un pharisien. Selon les prophètes, il dit ceci. Le pharisien signifie quoi? C'est un acteur. Un homme God. Il dit, nous en avons plein dans le monde. Même dans l'église ici. Au parole de Dieu dit ceci. Il dit encore que signifie pharisien. Il dit en grec, cela veut dire un acteur. Amen. Quelqu'un qui fait une mise en scène. Qui cherche à faire du fabriqué. Écoutez le conseil du prophète. Je déteste pareille chose. Amen. Il dit ceci. Bien des fois, les gens essaient d'imiter les autres. Amen. Écoutez le conseil du prophète est très bien. Bien des fois, les gens essayent d'imiter les autres. Il dit écoutez, cessez d'imiter quelqu'un d'autre. Cessez d'imiter quelqu'un d'autre. Ma soeur, n'imitez pas ta soeur. N'imitez pas ton frère. Oh, gloire à Jésus. Petit Seigneur, il dit ceci. Agissez selon vos propres convictions. Et vous vous en tirerez mieux. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Oh, gloire à Dieu. Seigneur m'aide. Seigneur, sois moi-même. Amen. Oh, il dit ceci encore. Nous avons beaucoup de pharisiens. Pour à terre dans nos églises. Pour à terre dans nos églises. Non, nous en avons beaucoup. Amen. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, restez ce que vous êtes. Il dit, je déteste voir quelqu'un qui cherche à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire que le prophète déteste l'imitation. Oh, merci Jésus. Ça c'est bien important. Il y a des pharisiens. Il y a des acteurs. Le prophète dit, même je le chante. Le prophète même pas l'enfant fabriqué. Il commence à imiter la voix. Finalement, tu imites la voix des gens du monde. Et tu viens avec ça dans l'église. Le prophète refuse ça. C'est pourquoi
On me dit, frère la mère chante comme frère la mère. Donc, frère la mère chante comme lui-même. Il n'a pas une voix fabriquée. Je chante comme frère la mère. Amen. C'est ça que Dieu exige. C'est ça que le prophète exige. Et les frères même comme ça. Avec une voix qui n'est pas comme la voix de notre chante. Quand les gens rigolent, les gens regardent ça, ils disent mais ils aiment beaucoup. La justice c'est ma famille, non? Ils aiment seulement ma façon de chanter là. Le prophète dit, je déteste entendre une voix exercée à l'excès. Quand il se lève pour chanter, vous commencez avec le dos, vous montez, vous descendez. Là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Jésus. J'ai dit quelque chose. Continuons encore un peu. Il dit, oh là là. Le prophète dit, Seigneur, fais que je ne sois pas un acteur. Que je reste ce que je suis. Si tu restes tel que tu es là, Dieu te bénira. Il parle même pour les ministres. Amen. Un ministre qui vient devant, il commence à se vanter. Les richesses qu'il a, les choses qu'il a, les études qu'il a fait. Qu'est-ce que cela va apporter ici? Si tu es dans la chair, il y a une personne que nous devons vanter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que vous êtes. Les gens vous apprécierez davantage. Soyez naturel. Pas de mise en scène. Il dit c'est ce par le verset. Il dit un pharisien, c'est un acteur. C'est un acteur. Alors je vais toucher par le verset. Verset, excusez-moi. Je vous aime beaucoup. Je vous parle de la parole de Dieu. Oh merci Jésus. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui dit. Vous voyez le prophète? Vous voyez le prophète, mes sœurs? Je parle de vous. Le prophète dit ceci. Oh gloire à Dieu. Il y a aussi des acteurs parmi les saints. Les pharisiens. Oh, il dit ceci. Certains de sœurs font la même chose. Ils ont beaucoup de mise en scène. Ils ont beaucoup de mise en scène. Quand elle est à la maison, et pourtant, quand une femme est mariée, automatiquement son mari, c'est lui le chef. C'est lui la tête. C'est ça que nous nous croyons. C'est ça que nous nous croyons. Mais qu'est-ce que nous remarquons chez nos sœurs? Quand elle est mariée, elle parle avec son mari avec un ton élevé. Elle est en train de compter sur son mari. Elle est en train de compter sur son mari. Et pourtant c'est lui qui est son chef. C'est ce que le prophète dit ici. Oh, gloire à Jésus. Il dit ceci. Elle parle de
façon tranchante à leur mari. Écoutez, il dit ceci. Jean, pourquoi tu as fait ça? Jean, nerveuse que possible. Et nous voulons que c'est son chef. Le prophète dit, oh là là, il dit que Dieu me garde de passer voir si c'est cela le genre d'esprit que vous avez. Que Dieu me garde de passer chez toi pour voir si c'est ça l'esprit que Dieu a ma sœur. Amen. Que Dieu me garde de passer chez toi. Si c'est ça l'esprit que tu as, tu dois te dire ton mari, il domine dans ta maison. Que Dieu me préserve. Je veux parler à Dieu dans ta maison. Oh merci Seigneur. Voilà qu'est-ce que le prophète dit. Il dit, cette sœur-là, pharisien, quand un téléphone sonne, elle prend le téléphone. Maintenant, elle change de voix. Allô? Qu'est-ce que tu as dit? On te dit à quelle heure? Elle change de ton. Le prophète dit, attends. Mise en scène. C'est ça la mise en scène. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui dit. Comédienne. Honte à vous. Si tu es comme ça, hypocrite, pharisien, actrice. Oh, merci Jésus. Le prophète se dit, mes sœurs, des anges à la maison. Ange à la maison. Mais quand il sort, la route de mise en scène. Elle vit comme un démon. Elle vit comme démon. Le prophète dit, restez simplement ce que vous êtes. À tout moment, tu es chrétienne, à la maison, dans la rue, au travail. Tu dois être comme tu es. Tu n'agis pas comme ça. Tu es aussi orgueilleuse. Amen. Orgueilleuse. Oh, merci Jésus. Il dit ceci. Ça va comment vous vous comportez donc? Pas en étant des acteurs. Pas en étant des pharisiens. Vous savez vous-même la manière dont vous vous comportez. Comme acteur, tu sais. Même les frères. Vous savez très bien comment vous vous comportez. Comme des acteurs. Comment vous traitez vos femmes. Vous savez très bien. Aujourd'hui, Dieu est en train de vous reprocher. Amen. Il dit vous allez à l'église le dimanche. Il dit oh, espèce de pharisiens. Ils sont entrés ici aussi. Espèce de pharisiens. Ce n'est pas moi. Vous êtes dans le prophète. C'est le prophète de Dieu. C'est pas moi. Espèce de pharisiens. Après vous servir dans l'église. Après vous servir dans l'église. Il dit voilà là. Ils ont besoin d'une conversion. Beaucoup sont venus ici. Ils ne sont pas encore convertis. Il y a besoin d'une conversion ce matin. Se convertir, c'est que tu prenais ce chemin ici. Et tu t'arrêtes. Tu prends notre chemin. Oh mon Dieu. Le chemin de la prison du Seigneur. Il va mourir à toi-même. Merci Seigneur.
Jésus. Il a envoyé chercher Jésus. Il avait quelque chose derrière sa tête. C'était pour humilier Jésus. Le créateur du ciel de la terre. C'était pour se chercher la popularité. Un hypocrite, c'est un orgueilleux. Pourquoi ne suis pas orgueilleux? Le hypocrite. Le prophète te dit, un hypocrite, c'est un orgueilleux. Tu dois savoir ta position ce matin. Tu dois être tel que tu es. Quand tu parles, les chrétiens, quand ils parlent, ils parlent avec son cœur. Amen. Ce qu'il dit là, ça doit être la vérité. Il ne peut le prendre 100 000 fois. Mais quand il va mourir, on est réveillé, il dit j'avais dit ça. Et il continue à dire ça. Il n'est pas hypocrite. Il y a des hypocrites ici. Votre place c'est devant la chaise. Votre place c'est devant la chaise. Amen. Oh merci Jésus. Mais comme j'avais dit, Jésus, lui quand tu l'invites, il ne demande pas au rendez-vous. Il va venir. Et il sait la place que toi tu l'as placée. Ce matin ici, Jésus sait quelle est la place que tu l'as réservée dans ton cœur. Amen. Jésus connaît très bien ça. Tu l'as invité pour qu'il soit en dehors là-bas. Il va rester dehors. Mais moi je l'ai invité qu'il soit ta voix. Qu'il soit ta voix. Et je marche avec lui. À tel point que c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il dit ceci. Le prophète dit, il donne aussi l'exemple du corbeau et de la colombe. Il dit que le corbeau c'est un orgueilleux. Quand il voit la viande fraîche, quand il voit la nourriture de colombe, le corbeau il mange aussi. Il mange aussi. Quand il sort, il trouve le cadavre dehors. Il me mange ça très bien. Il dit c'est ça les gens de chrétiens d'aujourd'hui. Les hypocrites, les corbeaux, les blancs Jésus. C'est lui le prophète. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Il dit ceci. Il en est ainsi d'un hypocrite. D'un imposteur. Il peut aller dans le monde, s'asseoir avec le monde. Amen. Oh, c'est notre coutume. C'est pas que nous sommes les voyages. Donc on va venir. Tu ne sais pas que nous sommes des... les parents qui vont venir. On va s'asseoir. On va faire la facture. Tu vas donner beaucoup de macassou. Oh, gloire à Jésus. C'est ça. Un hypocrite. Ta place n'est pas ici. Tu dois être chrétien. Amen. On ne dit pas de ne pas aimer nos familles. Mais quelque chose qui n'est pas dans la Bible, on ne croit pas cela. Je préfère mourir avec le principe de la Bible. Et il y a l'enfer. Oh, voilà Jésus. Je préfère venir la Bible. Je vais venir ma coutume. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Hypocrite.
Il doit aller dans le monde. S'asseoir avec le monde. Agir comme le monde. Vivre. Oh, merci Jésus. Vivre dans le monde. Et se réjouir des plaisirs du monde. Il y en a qui sont venus ici. Qui se sont réjouis des plaisirs du monde. Cette semaine. Cette semaine ici. Ils se sont réjouis du plaisir du monde. Pendant que nous nous étions ici, afin de nous réjouir de la parole de Dieu. Mais ce matin, peut-être qu'il est là. Qu'il écoute très bien. Il est hypocrite. La place n'est pas ici. Il vient remplir le bas. Il vient remplir le bas. Gloire à Jésus. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit ceci. Il dit se réjouir de plaisir du monde. Oui, venir à l'église ce matin et prétendre être chrétien. Il n'est pas chrétien. Là, je te dis la vérité. Il n'est pas chrétien. Il accepte de devenir chrétien. Il change aujourd'hui. Il change aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. J'ai écouté la colombe. Un véritable chrétien. Un croyant. Quelle est sa position? Mais le véritable chrétien, type de la colombe, ne peut pas aller dans le monde et revenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme mon frère avait posé la question. Comment est-ce que tu peux être chrétien et ne pas aller à la 6e dimension? J'ai dit que c'est impossible. C'est impossible. Tu es une colombe. Tu es une colombe. Une colombe ne peut pas changer de position. Je vais te poser la question. Si tu as changé de nom, tu as changé ton nature. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Vous allez dire, vous allez commencer à vous vanter. Vanter de votre Dieu. Non, le prophète dit, ce n'est pas ça. Nous devons nous vanter. Nous devons nous vanter de Jésus-Christ. Et de ce qu'il fait dans nos vies. Nous devons témoigner ce que Jésus est en train de faire dans nos vies. Amen. C'est pour cela. Les gens qui critiquent mon passé Mahouti, qui laissent le passé Mahouti tranquille. Ils parlent de ce que Dieu fait avec lui. On a ton église là. Est-ce que nous savons ce que ton passé est en train de faire? Laissez notre passé tranquille. Oh, gloire à Dieu. Tu es responsable. Tu es responsable devant Dieu. C'est ce qu'il a dit. Amen. Oh Jésus. Oh, il parle de la relève. Mais si c'est Dieu qui parle, on n'a pas que en train de combattre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Voilà les combos. Ils sont toujours comme ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Et la colombe, on avait dit la colombe est en révolte. Elle est plus dans le monde. Comme Jésus avait dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Votre place n'est pas ici. Oh, gloire à Jésus. Moi, je ne vais pas encore la peine de l'humilité. J'ai frappé beaucoup sur le quai. Donc, ce n'est pas moi, c'est le prophète. Pardonnez-moi. Gloire à Jésus. Tu n'as pas la parole, n'est-ce pas? Merci Seigneur.
avons cela. Dans le dictionnaire, humilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit le fait d'être humble, sans prétention. Parce que l'on a conscience de ses limites. Amen. Et ses imperfections. Donc l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Et là, vous allez comprendre que les enfants de Dieu, ils sont humbles. Amen. Ils sont humbles. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Être humilié, ça veut dire quoi? C'est s'abaisser. Se faire humble. C'est que tu peux faire quelque chose, mais tu sens que je ne peux pas ça à Dieu. Amen. Quand je suis venu ici, j'ai dit Seigneur, le soleil s'est levé aujourd'hui autrement. Le soleil s'est levé autrement aujourd'hui. Donc c'était notre jour. Moi je ne regarde pas les dimanches passés. Moi je vois les dimanches d'aujourd'hui. Est-ce que tu vas m'aider encore aujourd'hui, Seigneur? Je ne sais pas parler moi. Je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Oh Jésus. Oh merci mon Dieu. Et il est là. Je sens sa présence. Oh merci Seigneur. Oh gloire à Dieu. Parlant de l'humilité, j'ai partagé avec ma famille. J'ai partagé avec ma famille. Dans la maison. J'ai parlé avec ma famille sur Genèse 16. Et cette écriture m'a beaucoup attiré. Genèse 16, 9. Dans la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, et retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Je leur ai dit, Dieu réclame l'humilité à ses enfants. En fait, vous allez lire ça. Genèse 16. D'abord, il m'a parlé de ceci. Et Sarah, la femme d'Abraham, quand ils sont sortis de l'Égypte, elle a amené une servante. Du nom d'Agar, une fille égyptienne. Quand ils sont arrivés dans le pays, selon la promesse de Dieu, comme la femme, elle a un peu de doute dans son cœur. Bon, ce village qu'elle avait, elle a vu 10 ans passer, Dieu n'accomplit pas toute sa promesse. Sarah dit non. Mon mari, je pense que ça vient finir avec moi. Mais le pause s'est déjà passé il y a 8 ans. Moi je pense que je vais te donner ma servante là. Ma servante là. Elle va aller là-bas avec moi. Elle va mettre au monde. Et Dieu va nous donner cet enfant là. Et ça sera mon fils. C'est comme ça. Oh gloire à Dieu. Et Abraham a dit, c'est toi qui décides. Pourquoi me faire ça? Pas de problème. Et Abraham est parti chez Agar. Agar est tombé enceinte. Maintenant, remarquez le comportement d'Agar maintenant. Envers sa maîtresse. C'est ça qui compte maintenant. C'est là où je vais insister. Le comportement d'Agar envers sa maîtresse. Une fois Agar est tombée enceinte, Agar a commencé à mépriser sa maîtresse. Amen. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. C'est ce qui
qui m'avait beaucoup attiré. J'ai dit au Seigneur, pourquoi cela? Il a commencé à mépriser sa maîtresse. Oh, ici Agar, après que Sarah était sa maîtresse, il avait élevé. La Bible dit, il a commencé à mépriser sa maîtresse. C'est ça le manque d'humilité. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Agar, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Vous voyez l'histoire, c'est comment? Une femme qui est enceinte. Les femmes savent de cela. Il y a des caprices puisqu'elle est enceinte. Alors, elle peut parler comme elle veut. Elle peut se comporter comme elle veut. Oui, puisqu'elle est enceinte. Ici on dit, quand quelqu'un est enceinte, elle est devenue une femme de l'État. Si tu tapes une femme enceinte, l'État va t'arrêter. Amen. Maintenant, Sarah a commencé maintenant à mépriser sa maîtresse. Et Sarah dit, ce n'est pas possible. Esclave, servante, j'étais avec mon argent. J'étais placé dans le bras de mon mari. Pour que tu puisses tomber enceinte. Et tu commences à mépriser. Je vais te chasser. Oh, gloire à Jésus. Et Abraham est venu. Sarah fait rapport à Abraham. Abraham a dit que c'est ta servante. Agis comme tu voudras. C'est toi qui es chef. Amen. Et Sarah a renvoyé Agar. Je ne veux plus te voir ici. Vas-y avec ta grossesse là. Allez-y. Et Agar est parti. Avec le caprice de grossesse. C'est alors qu'Agar s'est rencontré avec un ange. L'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il a posé la question à Agar. Où vas-tu? Regardez. Agar a commencé à s'expliquer. Tu ne vois pas mon état? Et avec tout ça, Sarah, ma maîtresse, elle m'a chassé. Agar pensait que Dieu allait entrer de son côté. C'est pourquoi j'ai lu verset 9. Où Dieu est en train de dire, retourne chez ta maîtresse. Et humilie-toi. Amen. C'est celle qui va nos cœurs venir de bien. Toi, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Voilà ce que le pasteur a fait. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a répondu. Mais n'oublie pas. C'est mon pasteur. Respect. Tu vas t'humilier. C'est pour te recevoir. Je comprends. C'est toi. Retourne. Humilie-toi. En quelque sorte, Sarah continue à dominer sur toi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Agar pouvait dire, Dieu, toi tu es injuste. Cette femme est mauvaise. Elle m'a renvoyé avec une grossesse. Et tu me dis de retourner et de m'humilier. Pour qu'elle continue à dominer sur moi. C'est ça la leçon que nous tirons aujourd'hui. C'est une leçon de ça. Ne regarde pas ce que tu avances comme raison. Dieu ne regarde pas à ce que tu avances comme raison. Il y a beaucoup de femmes qui se comportent comme Agar. Vous allez dire, mais comment? Oui, il y a des femmes qui se comportent comme Agar. Regardez ma soeur. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu qui te prend en mariage. Qui t'a honoré. Qui t'a épousé. Qui t'a pris en mariage. Oh, gloire à Jésus. Il t'a placé dans une maison. Mais le matin, maintenant, ton comportement. Comment tu te comportes avec cet homme-là? Tu peux avoir des raisons. Oh, il est en train de me maltraiter. Il est en train de me taper. Mais Dieu te dit ce matin, toi tu respectes cet homme-là. Amen. Tu dis quoi tu respectes? C'est ton chef. C'est ton chef. C'est ton chef.
comme Agar. Tu vas partir en enfer. Tu vas partir en enfer. Tu ne vas pas te soumettre à ton chef. Tu ne vas pas vivre l'ordre que Dieu a tracé. Il va partir en enfer. Je te dis ce matin, retourne vers ton mari et humilie-toi. Que le mari domine encore sur toi. Que le mari domine sur toi. Oh, Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous devons apprendre à dire merci. Et dire merci à cet homme-là. Chérie, il ne m'avait pas pris un mariage. Aujourd'hui, je porte ton nom. Je serai comme les autres femmes ici. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Et à cet homme-là, merci. Laissez les autres choses à Dieu. Et Dieu sera content de toi. Dieu sera content de toi, ma soeur. Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a juste comme Agar. Une fille de Dieu qui t'a accepté. Qui est venue à ma bouche. Qui est venue à ma bouche. Qui a demandé à beaucoup de sœurs qui t'ont rejeté. C'est comme moi. Quand j'étais étudiant, je demande à celle-ci, et dit tu es étudiant. Tu n'as rien. Tu n'avais pas une maison. Parce que tu me refuses. Je ne peux pas. Tu n'es pas beau. Je vais rencontrer ma femme que j'ai aujourd'hui. J'ai dit, je ne suis qu'un étudiant. Je n'ai même pas aimé. Je n'ai même pas eu une maison. Je n'ai même pas eu une chaise. Est-ce que tu vas accepter un homme comme ça? Je t'aime tel que tu es là. Jésus, je t'aime tel que tu es là. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Si Dieu peut nous donner, il va nous gagner ensemble. Jésus, oh merci Jésus. Dieu m'a dit sur ma chérie dans le lit. Mais comment je vais commencer à la maîtriser? Non, non, mon frère, tu dois honorer ta femme. Elle t'a accepté comme mari. Elle a besoin du respect. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà les comportements. Même les prédicateurs. Ils agissent comme des gagas. Voilà Jésus. C'est ce que le prophète dit. Il dit le comportement de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Et pasteur, le prophète dit dans l'humilité-toi. En parole 37. Il dit ceci. Écoutez. N'oubliez pas ces petites églises. Nos petites églises. Comme celle de Frère Vidal. Frère Jackson. Frère Panel. Et toutes ces petites églises-là. Nos frères et sœurs. Nos bien-aimés. Qui nous considèrent comme l'église mère. Amen. C'est qu'il y avait d'autres églises comme qui ne considéraient pas Branham Tabernacle comme leur église mère. C'est pour cela que le prophète est en train de citer des petites églises qui considéraient Branham Tabernacle comme leur quartier général. Comme les églises mères. Amen. Il dit, ils nous considèrent comme les églises mères. Amen. Il dit, vous voyez, c'est ça. Il dit, pourquoi? Puisque c'est d'ici qu'ils sont nés. Ils sont sortis, les prédicateurs, les pasteurs. Et voilà pourquoi ils nous considèrent comme une église mère. Quel est le comportement des autres prédicateurs aujourd'hui? Il était dans les pas ici. Il meurt, il commence son église, il commence à mépriser le grand serviteur de Dieu. Comme il est passé par quoi là? Il commence à les critiquer. C'est ça le comportement d'Agar. C'est ça le comportement d'Agar. Agar, le prédicateur, il retourne chez ton pasteur. Et il humilie-toi. Humilie-toi. Jésus.
passé que tu as établi, il a besoin que tu puisses le respecter. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans notre église? Il commence à minimiser le passé par là. Il commence à parler au bas de lui. Il commence à dire n'importe quoi. Et pourtant c'est un ancien. Un ancien mérite double honneur. Oh non, Jésus, que Dieu me protège. Que je puisse toujours être derrière mon pasteur. Combien Dieu va me lever? Mais passer par où tu sais mon Père. Vous pouvez voir quand il va consacrer sa prière. Il dit, Seigneur Jésus, tu sais combien j'aime mon fils. Ah mon Dieu. Gloire à Jésus. Comme ça, les dénigrer. Oh, que Dieu me pardonne. Je ne vais pas faire ça. C'est ça le comportement de beaucoup de prédicateurs. Parlant mal des anciens. Et les enfants de Dieu sont là. Comme des rebelles. En train d'obéir à cela. Ils se comportent comme la gare. Et ils tournent vers ton pasteur. Et il veut que Dieu puisse te bénir. Et humilie-toi sous sa main. Et il continue à dominer sur toi. Alors là tu verras aussi la colonne de feu. Là tu verras le ciel. Au cas contraire. Si Agar avait refusé, il allait se perdre. Quand il refuse de retourner, bien sort, c'est l'enfer qui les attend. C'est l'enfer qui les attend. Merci Jésus. Le prophète dit ceci. Rapprochons-nous tous de Dieu à nous humiliants. Nous devons nous humilier devant lui. Nous sommes l'humilité précède de la gloire. Le prophète dit ceci. Parole 76. Dieu ne peut pas agir dans la Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Amen. Il dit ceci, au paragraphe 77. Il dit, vous savez, les gens veulent la voix de la puissance. Seigneur, on veut la puissance. Seigneur, on veut la puissance. Dans notre église, on veut la colonne de feu. On veut la puissance. Écoutez le secret de la puissance. Tel que le prophète le dit. Oh, Seigneur Jésus. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'est-ce que la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité que cela implique. Le prophète dit, la façon de monter, c'est de descendre. Amen. Si tu veux que Dieu puisse te lever, regardez combien tu peux t'humilier. La façon de monter, c'est de descendre. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. C'est de descendre toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Ça, ce n'est pas pour les orgueilleux. Ça, c'est pour les fils de Dieu. Puisque les enfants du diable, ils ne peuvent pas tenir cette écriture ici. C'est pour les enfants de Dieu. Les enchaînés. Ils peuvent s'humilier facilement. Merci Seigneur Jésus. Regardez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde. Et humiliez-vous devant Dieu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout là. Oh, j'ai un message. Oh, le prophète a dit. Oh, la citation. Et la à la fin, il dit, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Puisque la façon de monter, c'est de descendre. Oh, merci Jésus. Il y a encore ceci.
Montrez-moi une église qui est humble. Comme à Sekine. Une église qui est humble. À Sekine est humble. Là, moi, je crois c'est là. Amen. C'est Dieu vous bénisse à Sekine. Je peux te dire, montrez-moi une église qui est humble. Comme Marout du Tabernacle. Là-bas, ils sont humbles. Jésus. Vraiment humble. Sans aucune arrogance. Une église vraiment douce. Et humble. Et voilà, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance. Amen. Nos églises sont humbles. Oh, gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous avons la puissance de Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi Dieu utilise nos pasteurs. Puisque nous sommes humbles. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il faut. L'humilité. S'humilier devant Dieu. Laissez simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Non. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Il dit, parole 80. Il dit qu'il faut. Il s'agit d'être rempli de bonnes choses de Dieu. Qu'on puisse voir le fruit de l'esprit à travers nous. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les noms vides qui font beaucoup de bruit. Laissez la chose de parler. Votre vie. Oh, va vous prêcher. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Amen. Je me souviens d'une écriture. Daniel avait dit. Les 3 Hébreux. Quand on lui a posé la question, si vous ne voulez pas vous incliner devant moi, je vais vous jeter là-bas. Dans la fournaise ardente. Et je vais voir quel est ce Dieu-là qui va venir vous délivrer de ma main. J'aime beaucoup la réponse des 3 Hébreux. Ils ont dit, oh moi, vie éternellement. Nous n'avons pas de réponse à te répondre. On n'a pas de réponse à te donner. Non, Jésus. Non, nous acceptons et tu puisses nous jeter dans la foulée de vraiment. Mais ça, tu vas voir. Que Dieu, les gens que nous servons, il est capable de délivrer les amers. On n'a pas de réponse à donner. On n'a pas de réponse à donner. Mais sache que les gens que nous servons, il est capable. Il est capable. On a visité le mort. On a guéri les malades. Oh, merci Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci notre Dieu. Notre Dieu, il est capable. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Et ça, que nous avons été. C'est rempli de maîtresse. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de guérir les malades. Vous allez les voir. Merci Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est capable. C'est capable. On n'a pas de réponse à donner. Merci Seigneur. Et nous avons dit, on va bien descendre dans la fournaise ardente. C'est comme ça que Dieu entend le Dieu. Pas trop de citation. C'est comme ça que vous avez dit. Après la dernière division ici. Il dit, vous dites que Dieu m'a abandonné. Je ne vais pas dire là-dessus. Allons au stade. Au grand Liboulou. Allons au stade. Et là vous allez voir.
C'est de notre âme à chacun de nous que nous sommes responsables devant Dieu. C'est vous qui allez au ciel. C'est vous qui allez au ciel. Vous avez raison de vous humilier devant Dieu. C'est toi qui vas au ciel. Tu ne vas pas dire au ciel. Tu me dis pas au ciel. La question n'est pas de faire ou si lui il va. C'est vous qui allez. C'est vous. Vous êtes responsable de votre âme. Si vous voulez partir au ciel, Jésus, c'est pas d'abord ma soeur, c'est pas d'abord mon frère, et vous devez rechercher ces choses. Le prophète dit, vous devez rechercher ces choses. Vous devez rester humble devant Dieu. Jésus, vous devez rechercher ces choses. Être tout devant le Seigneur. Être tout devant le Seigneur. Le Seigneur. Merci Jésus. Je vais terminer. Oh Jésus. Il dit ceci. Écoutez encore. On parle quand on venait. Il dit ceci. Il dit, et je l'ai toujours constaté. L'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu aimait. L'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu aime. Là, je parle de moi. Mais ça ne veut pas que je pouvais te prédicateur. C'est que Dieu m'a fait parler dans la maison de Dieu. Dieu est mon serviteur. Et il m'a parlé. Il m'avait fait l'architecte. Il ne prie même avec nous. Il m'a dit que je prêchais la parole. Et que j'avais des églises. J'ai dit je ne prêche pas moi. J'ai rejeté ça. Quand ils sont venus dans la maison de Dieu, il y a des années, j'ai dit à mon épouse, nous sommes en train pour autre chose. Mais qu'est-ce que Dieu me dit, Dieu mon serviteur? Moi je n'aime pas ces choses-là. Moi je cherche l'argent. Ah non, laissez-moi ces choses-là. Et je vais laisser ça. Et Dieu continue à me parler. Oh Jésus. Les gens qui me disent que tu es frère humble. En tout cas, tu es humble. Depuis des années, tu es ici. Tu es toujours effacé. Tu es toujours effacé. Ah, je sais comme ça. Je vais pas te lever. Oh, Jésus. Aujourd'hui, je peux me tenir devant les enfants de Dieu. Je peux te élever. Jésus. Merci Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Quand je venais à l'église, je mange. Quand on parle, je vois qu'est-ce qu'il ne va pas. Moi, j'enlève cela. Elle n'est pas à la maison. J'ai demandé, il est 23 ans. Je vais tout là-bas. Jésus. Oh, merci Seigneur. Comment pour chanter? C'est en 1998. J'étais comme frère dans le bas là-bas. Et le frère Bélès qui dirigeait. Dans son âme. J'étais pas comme il m'a découvert. Je n'avais jamais chanté. C'était pendant la fête de Pentecôte. Il m'appelle à partir de là. Le frère là. Viens. Qu'est-ce qu'il est en train de... Il dit moi? Il dit oui, toi viens. Je suis arrivé. Je tremblais. Le frère, c'est ça ma faiblesse. Moi j'ai peur de voir les gens comme ça face. Je ne pouvais pas me tenir devant les gens. C'est ma faiblesse depuis mon enfance. Il me dit, mets-toi debout. C'est toi qui vas chanter maintenant. Moi j'ai dit, moi, est-ce que tu me connais? Il dit, chante quelque chose. Gloire à Jésus. Qui avait dit à frère Bélès que la mère peut chanter? Si ce n'est pas Dieu, et je vais chanter un cantique là. Oh, gloire à Jésus. Je me rappelle, j'avais répété un cantique à Chilouba.
ne peux pas encore aller là-bas. Ta place c'est ici. À l'office de musique. Tu vas commencer à chanter ici. Dis-moi, où tu sois payé. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'office de musique. Et j'ai commencé à chanter. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans tout cela, je vais toujours être facile. Je ne voulais pas paraître. Je faisais ce que les gens négligeaient. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que le prophète dit ici. Dieu connaît chacun de nous. Et la force de chacun de nous. S'il sait que tu seras prédicateur, tu ne feras jamais l'effort. Oh Jésus, lui-même. Oh, merci Jésus. C'est pour prêcher. J'ai pris tellement pour prêcher. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, mets quelque chose dans mon cœur. Tu vas appeler mon prédicateur. Alors je dois prêcher. Que je ne sais pas. C'est ce que tu sauras. Quelque chose va venir dans mon esprit. Et je commence à développer cela. Mais c'est facile. Non, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ici, prenez une personne qui bombe les danses. Et qui sait tout. À qui sait tout. À qui vous ne pouvez rien dire. Qui a audace. Eh bien, voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Il n'arrivera jamais à rien. Frère, commencer, frère. Je sais, tu voulais me dire ça. Frère, je voulais te parler, je sais. Ce que tu voulais dire. Je connais. Ah, c'est ça, je sais tout. Frère, pourquoi tu as fait ça? Ah, je sais pourquoi j'ai fait ça. Non. Une personne comme ça, sa place c'est un enfer. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueillés. Il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Voilà notre leçon de ce matin. Le prophète dit quelque chose avant de terminer. Pour le choix d'un pasteur, par exemple. Les gens étaient venus les trouver. Il dit prophète, nous sommes un groupe là. Nous n'avons pas un pasteur. Envoie-nous un pasteur. Puisque toi tu es prophète. Qu'est-ce que le prophète leur dit? Écoutez, le prophète lui donne des conseils. Trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère, un chrétien véritable, celui qui est doux, humble, qui mène la vie qu'il faut. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Il dit ceci. J'ai dit, un bon pasteur qui va simplement nourrir le brebis et être humble. Dieu fera le reste. Ne choisissez pas un gros je sais tout qui va venir là, qui va mettre ceci à notre, ceci comme ça, ceci comme ça, ceci comme ça. Après c'est le besoin du qui est en train de mettre. Voilà le caractéristique d'un pasteur. Je pense que notre pasteur parfois la mérite cela. Un homme humble. Quand je sais tout. C'est un homme âgé. Mais il peut m'écouter même moi. Je dis mais quel genre d'homme. C'est pas fait que je sois comme cet homme ici. Un homme humble. Un homme effacé. Voilà l'homme que Dieu élève. Quand tu es devant lui, tu penses que tu connais plus que lui. Faites attention. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Je pense que je vous ai donné le conseil que j'avais. Oh, gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Oh, Seigneur, vous bénisse beaucoup. Seigneur, vous bénisse beaucoup.
pense que les gens vont réussir. Reçois la présence de Dieu. Oh, nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous allez accepter que je puisse apporter vos salutations avec l'Assemblée d'Istanbul? Que Dieu vous bénisse. Oh, que les gens nous plaisent. Merci beaucoup. Je vais vous exprimer pour la plus tard. Merci Jésus. Les raisons de les appeler au festin et non, je vous dis la table est déjà pressée. Elle n'attend que ses invités. Oh, bientôt sera la fête dans cette radio. Mon frère, au travers de la chicane, la parole est révélée de mon jour. Quand il n'est pas la volonté, tu as gagné aussi ton épouse, Jésus, à la détachant et des obligations de la terre. Celle-ci a pour un afin de former aussi son caractère de la parole. Jésus, au nom du jour, tu es mon
ma fortune.